Filigrane en jute, œuf de Pâques. Bonjour! Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser avec moi ce joli œuf de Pâques. C'est un très joli œuf, tout ajouré, décoré de perles. Il est composé de 6 parts en spirale, dont 3 représentent un grillage, espacé de 3 parts avec un motif floral décoré de perles. Et son support, le coquetier, sera le sujet de la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Pour réaliser ce travail, nous aurons besoin de colle universelle suffisamment rapide, transparente après le séchage et lavable. Deux perles de tailles différentes si vous voulez décorer votre œuf. Deux ciseaux. Deux pinces. De quelque chose de pointu, une autre pince, un bâtonnet, une pique à brochette, une aiguille à tricoter, etc. De ficelle de jute. L'épaisseur de mon fil est 1,5 mm. Je l'ai blanchi dans de l'eau de javel pendant 3 heures. De fer à souder, de préférence à température réglable, il doit avoir un bec pointu. Pour la finition et le durcissement de notre ouvrage, il faudra le couvrir de vernicole à l'aide d'un pinceau. On aura besoin de scotch ou de film plastique. On peut aussi les combiner. Un œuf. Le mien est en plastique. La hauteur de mon œuf est 8 cm. Pâte à coller de type de gomme adhésif repositionnable. Pour le fixer lors du travail, un feutre ou un marqueur pour tracer sur l'œuf. Il nous faudra aussi de la crème pour protéger les mains. Quelque chose pour protéger la table. Je commence par tracer sur l'œuf des lignes verticales. Pour cela, je divise l'œuf en 6 parts égales, en haut et au bas de l'œuf. Normalement, le filigrane est une forme de ferronnerie complexe qu'on utilise pour les bijoux et qui représente un motif fait avec des fils d'argent ou d'or tortillés. Mais nous, on va le faire avec de la ficelle en jute. C'est une matière 100% naturelle, très jolie. Maintenant, il faut relier ces lignes et je les trace sur l'œuf. Ensuite, sur le côté opposé, et maintenant tous les autres, en veillant que la distance entre ces lignes soit à peu près la même. J'ai accéléré la vidéo pour la rendre un peu plus dynamique. Si vous souhaitez la visionner à la vitesse normale, choisissez x 0,5 dans les paramètres de la vidéo. Une petite roue dentée en bas à droite de l'écran.
Ayant dessiné les lignes avec un feutre fin, je repasse ces lignes avec un marqueur plus visible. Et pour protéger ces lignes, pour ne pas les effacer lors du travail, je les couvre avec du scotch. Ce n'est pas grave que les couches de scotch se chevauchent. On peut bien dessiner dessus et on va les enlever par la suite. Ayant bien fixé les lignes verticales, je commence le croquis du motif que j'ai décidé de faire sur mon œuf. Je dessine quelques volutes. Ayant terminé une part, j'ai décidé de la couvrir avec du film plastique. Il faudra en faire autant sur encore 2 parts. On essaye de reproduire exactement le même dessin. Et chaque fois, on couvre de film plastique ou de scotch si vous voulez. Ayant terminé le motif floral, je passe à la grille. À vous de choisir comment vous voulez le faire. Je le fais comme ceci.
Je reproduis la même grille sur les 2 parts restantes. Maintenant, j'enveloppe l'œuf entier avec du film plastique. Il serait tout de même mieux de fixer les bouts avec du scotch. Avant de commencer à travailler avec de la colle, appliquez de la crème sur les bouts des doigts et les ongles. La crème protégera les mains et aidera à se débarrasser plus facilement de la colle. Avant de poser les sections de ficelle sur les lignes que nous avons tracées sur l'œuf, il faut légèrement humidifier la ficelle avec de la colle. J'applique un peu de colle le long de la ficelle et je la frotte avec mes doigts pour la faire mieux imprégner du colle. Comme cela, on la rend plus lisse, plus fine et plus flexible en même temps. Maintenant, je dessine une ligne avec de la colle sur l'œuf en suivant les traces et je mets dessus la ficelle. D'abord des lignes verticales. On coupe la ficelle toujours en biais à 45 degrés pour que la jonction de 2 ficelles soit de même épaisseur que la ficelle même. Un peu plus tard, quand la colle sur l'œuf devient plus visqueuse, on peut toujours ajuster le travail, préparer ce qui ne vous plaît pas. Et je commence par la grille. Il vaut mieux que les bouts de segments de ficelle recouvrent légèrement les ficelles verticales pour que ça tienne mieux. À la fin, on va recouvrir ces lignes verticales et ces jonctions ne seront pas visibles. Mais essayez tout de même de ne pas les dépasser. Ce travail entraîne très bien la fine motricité et comme cela, sans le faire exprès, on entraîne l'intelligence, la créativité et on réalise en même temps une belle décoration pour votre intérieur ou un cadeau magnifique pour quelqu'un.
La grille est terminée. Je sépare encore une part avec une ligne verticale. Et je commence notre dessin floral. J'enroule la ficelle. J'essaie de suivre le plus précisément possible le dessin tracé. Je double cette courbe. Ajustez bien que les ficelles soient posées l'une contre l'autre. Dès que la ficelle soit entraînée par la colle sur les outils, il faut essuyer la colle, sinon on peut gâcher tout le travail déjà fini. On fait de même avec les doigts en mettant un peu de crème. Et la troisième ficelle aura une petite rondelle sur le bout. Il est facile de la faire avec la pince. Voilà, la première volute est terminée. Ajustez bien. Les petites, on va les faire avec une seule ficelle.
Si vous voulez que votre volute soit de largeur différente sur sa longueur, alors on fait d'abord le contour et ensuite on remplit l'intérieur avec des bouts de ficelle.
Ayant terminé de part voisine, je finis par mettre en relief la ligne séparatrice. Pour cela, je recouvre de ficelle le segment déjà existant en le suivant exactement. Et j'en pose encore un contre le premier sur le côté de la grille. Et je superpose la troisième ficelle au milieu de ces deux segments. Maintenant, il faudra continuer ainsi tout autour de l'œuf. Voilà, j'ai terminé. Une seule ligne verticale est restée sans relief. C'est ici que je vais rouvrir notre œuf pour le récupérer. Vous vous souvenez qu'on a posé les sections de ficelle de la grille en couvrant légèrement les lignes verticales. C'est pourquoi maintenant, on va rouvrir notre œuf sur le côté du motif floral. On fait ce qu'on peut avec quelque chose de pointu, mais il vaut mieux le faire avec les ciseaux. On ouvre un côté. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour récupérer l'œuf. Et on va faire la même chose sur le côté opposé, toujours vers le motif floral. Voilà, j'enlève l'œuf et tout de quoi il était couvert. Le scotch, le film plastique.
Maintenant, je refais l'œuf, je recolle comme c'était avant. Il faut patienter que ce soit plus ou moins sec. En attendant, je termine la dernière ligne verticale pour qu'elle soit aussi en relief. Et je donne également un peu de relief au motif floral en superposant une ficelle sur la volute principale.
Maintenant, pour terminer, il faut coller 2 rondelles en ficelle sur le haut et le bas de notre œuf. La colle est sèche, il faut enlever l'excédent du colle. On peut le faire avec des ciseaux. Mais c'est plus facile avec un fer à souder. Il faut passer minutieusement chaque fil sur les 2 côtés. Je régule mon fer à souder à 200 degrés et je le débranche de temps en temps pour qu'il ne se surchauffe pas. Sinon, la ficelle aura des traces de brûlure, ce qui n'est pas trop joli. Mais même si vous l'avez fait, ce n'est pas grave. On peut toujours peindre notre œuf avec de la peinture acrylique. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais décorer mon œuf. J'ai des perles de tailles différentes. La plus grande est de diamètre de 12 mm et la plus petite n'a que 3 mm. Je vais disposer mes perles comme ceci. Là où notre rondelle a un petit trou au milieu, on peut coller nos perles directement. Mais s'il n'y en a pas, alors il faudra d'abord y poser un petit cercle en ficelle pour que notre perle tienne mieux.
on répète la même chose sur toutes les autres parts. Maintenant, il faut vernir notre œuf. Ce n'est pas seulement son aspect que nous améliorons, mais le vernis va le durcir très bien. On applique un tout petit peu de colle en essayant d'étaler le mieux pour qu'il n'y ait pas d'excès. Et on laisse sécher notre œuf. Voilà, notre œuf est terminé. Il me semble qu'il est assez joli. À vous de jouer. Et dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser ce support pour lui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas laisser passer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager avec vos amis et de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur ma chaîne. À bientôt!